Vous êtes sur M24 Télévision, merci de nous suivre, bienvenue aux informations. Bamako sera pendant 3 jours la capitale de la diplomatie parlementaire francophone d'Afrique. En effet, hier jeudi 26 mai, s'est ouverte au Centre international de conférence de Bamako la 24e assise des assemblées parlementaires de la francophonie. Au cours des travaux de cette 24e assemblée régionale, les participants porteront la réflexion sur des thèmes comme défis et espoirs de la COP21 pour l'Afrique, médias sociaux et développement démocratique, ainsi que les questions sécuritaires. Au Mali, les travaux de construction de la plus grande station de production d'eau potable de la sous-région, lancée officiellement aujourd'hui à Kabala. En prélude à l'événement, les bailleurs de fonds se sont réunis hier pour les derniers réglages. Cela marque la deuxième phase d'un ambitieux programme de couverture d'eau potable dans la ville de Bamako et de ses environs. L'ouvrage produira près de 300 millions de litres d'eau par jour pour le plus grand bonheur des habitants de la capitale. Quelles solutions collectives adaptées et évolutives pour la lutte contre le terrorisme? Tel était l'objectif de la réunion extraordinaire qui a réuni les chefs d'état-major des pays membres du G5 Sahel. Au cours de cette réunion qui a duré une journée, les chefs d'état-major des armées des pays membres du G5 Sahel ont eu à trancher sur les questions essentielles pour le comité de défense et de sécurité. En plus de la présentation et l'analyse de la situation sécuritaire dans l'espace commun, ainsi que du compte-rendu de la dernière réunion et de celui des opérations militaires transfrontalières. Il s'agissait de valider les conclusions des experts sur la force conjointe et la montée en puissance du Collège de défense du Sahel. La mission des Nations Unies au Mali promet une enquête après la mort dans le nord du pays d'un berger qui avait été interpellé par des casques bleus tchadiens. Selon la MINUSMA, cette enquête interne devra aussi élucider l'attaque djihadiste qui a précédé son arrestation, dans laquelle 5 soldats tchadiens avaient perdu la vie. Des défenseurs des droits de l'homme estiment toutefois que seule une enquête internationale et indépendante pourra faire la lumière sur cette affaire. En Côte d'Ivoire, le conducteur d'un des véhicules ayant servi lors de l'attaque djihadiste qui a fait 19 morts le 13 mars dernier a été arrêté ce jeudi 26 mai 2016 et est en train d'être interrogé selon un communiqué des sources sécuritaires ivoiriennes. La grande manifestation de l'opposition congolaise a eu lieu hier. Après cette manifestation, l'heure est maintenant au bilan. L'opposition annonce environ 200 000 participants. Du côté de la police, on parle d'à peine 2 000 participants. Suivons le commentaire avec Abdul Karim Sako. La marche de Kinshasa était l'une des rares autorisées, même si le régime d'autorisation préalable n'existe plus en RDC. Pour l'opposition congolaise, la journée de mobilisation du jeudi 26 mai contre la décision de la Cour constitutionnelle autorisant le président Joseph Kabila à rester au pouvoir jusqu'à la tenue des élections est une réussite. Selon les organisateurs, près de 200 000 manifestants ont marché à Kinshasa, un chiffre qui contredit le bilan dressé par la police. Elle évoque à peine 2000 personnes ayant participé à la manifestation. Selon le président du groupe parlementaire du parti présidentiel à l'Assemblée nationale, cette journée est un échec pour l'opposition. C'est un échec et non-événement, affirme-t-il. La manifestation de Kinshasa s'est terminée par des échauffourées, des gaz lacrymogènes et des jets de pierre. Le modérateur de la dynamique de l'opposition, Maître Albert Fabrice, affirme que la police a tiré à balles réelles, ce que cette dernière dément, évoquant de simples tirs de dissuasion à balles blancs. L'opposition dénonce le fait que 3 de ses leaders ont été blessés, dont des femmes. Au Togo, une importante saisie d'armes de guerre a eu lieu ce mercredi 25 mai 2016. Une opération des forces togolaises de sécurité et de défense pour garantir la sécurité dans certains quartiers de la capitale. L'opération a duré près de 9 heures et 3 quartiers étaient ciblés. Les forces de sécurité et de défense ont procédé aux vérifications d'identité et ont contrôlé les pièces de véhicules et de motos.
Au Cameroun, un foyer de grippe aviaire déclaré. L'annonce a été faite conjointement par les ministres de l'Élevage et de la Santé lors d'une conférence de presse dans la capitale. Le gouvernement a fait détruire toute la production de la ferme contaminée, soit 15 000 poussins. La situation est sous contrôle, tente-t-il aussi de rassurer. C'était le flash de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce flash sur notre site m24tv.net ou sur notre page Facebook.